scalpe à nouveau la terre que j'avais fait dans la première vidéo. Et ici en fait c'est le 4e passage. Et le premier passage je l'avais fait avec le 140R qui fait dans les 180 chevaux avec la surpuissance. Ici les 3 derniers passages j'ai dû prendre le 130R parce que l'autre était occupé à faire des travaux plus lourds. Et bizarrement il s'en sort tout aussi bien. Donc ça c'est la semelle. Léger lissage, hein, c'est gras dans le fond. Ici on a où passe la pointe et on voit il y a en 2 et 3 cm de différence. Les pointes se sont bien usées, donc il y avait encore de l'acier là en bas qui faisait un petit bourrelet. Il est totalement parti, donc maintenant il n'y a que le carbure qui travaille. Les recharges là au carbure, celles-là par contre sont quand même assez fort parties. Donc cette terre-ci je l'ai fait 4 fois, mais en tout il a déjà fait pas moins de 100 hectares en un gros mois de temps. Alors on est le 8 mai et on va enfin semer les pois demain. Donc normalement c'est début avril, donc on a un mois de retard. Et c'est à cause de la météo, donc la pluie. Et là on devait semer la semaine passée, mais ça a été reporté à cause d'un orage. Et donc là la terre commence à blanchir un peu en surface. Donc là je suis en train de l'ouvrir pour que ce soit un peu séché pour demain. Et donc là j'en suis à mon 7e passage. Donc on peut voir que même après 6 passages, j'ai toujours principalement des graminées et du trèfle qui sont encore là. Donc ce qui s'est passé, c'est que j'ai su passer plus ou moins tous les 10 jours à peu près 2 cm, 2-3 cm de profondeur. Et vu qu'il repleuvait tout de suite après dessus, tout ce qui est graminé, ça s'est repiqué tout de suite. Et je ne pouvais pas non plus aller plus bas. L'idée c'était de chaque fois passer peut-être 1 cm plus bas. J'ai pas su le faire parce que c'était trop humide en dessous, donc je ramenais du gras. Donc j'ai su quand même passer à 2-3 cm sans abîmer la structure. Et donc là le passage d'avant, le 6e passage, on a enlevé les ailettes. Donc maintenant j'ai juste la pointe. Et au premier passage je suis passé à peu près à 10 cm. Donc en dessous du scalpage. Après il est tombé un orage dessus et maintenant je repasse et là je dois être à 15 cm à peu près. Donc je suis à bon 15 cm. Donc ça ce sera suffisant pour les pois. Alors là on est 3-4 jours après le semis, donc j'ai pas eu le temps de filmer le semis puisqu'on préparait pour le maïs. Et donc à partir de ce soir ou demain il pleut. Donc voilà, les pois sont pas très bas. Voilà un germe, là aussi. Donc maintenant je viens passer la RC tri. Voici les jeunes mauvaises herbes. Donc le but ça va être d'arracher, de déranger tous les filaments de mauvaises herbes. Voilà une mauvaise herbe qui sort déjà. Là aussi. Et donc comme vous voyez j'ai une autre RC tri, donc elle n'est pas à moi, c'est un voisin qui me la prête. Donc c'est une tréfleur, donc c'est normalement la Rolls Royce des RC tri parce qu'elle est ajustable. Depuis la cabine on fait tourner ce rouleau là et ça tire sur le ressort, donc on peut avoir plus ou moins de pression. Et c'est aussi l'occasion de faire un peu d'espionnage industriel pour voir comment ça marche.
Donc on a la dent ici qui vient là-dedans, donc là c'est sûrement 2 dents puisque celle-ci s'est bougée, et donc elle est tenue là pour pivoter et ceci l'empêche de sortir. Donc c'est assez ingénieux. Ici il y a un petit caoutchouc pour pas que le ressort puisse tomber. Donc c'est assez simple finalement. Il y a quand même un petit inconvénient, c'est que pour la décrocher il faut rebaisser les 4 roues de support pour pas que les dents soient écrasées, et que de toute façon les boules du relevage seraient trop bas pour décrocher, donc on est obligé de descendre les 4 roues. Donc il n'y a qu'une prise hydraulique et j'ai un boîtier ici pour choisir la fonction. Donc là j'ai éteint tout et je peux allumer par exemple le côté gauche ou le côté droite si je veux relever les 2 extrémités à part. Et au milieu, si je fais aller l'hydraulique, ça va augmenter la pression. On voit là la graduation. Donc là je vais à peu près à 4 cm. Ça m'a l'air d'être vraiment très juste. Donc là j'ai déjà un filament détruit. Voilà les points. Encore un point qui ne sont pas détruits. Un point. Bon, ici je crois que je vais les détruire à la main. Ils sont là. Celui-là n'est pas détruit mais il est vraiment très proche de la surface. Ici j'ai encore ça. Il est cassé, mais est-ce que c'est moi? Celui-là n'est pas cassé. Je vais baisser un peu la pression. C'est ça l'avantage de cette machine là. Sur la mienne, tous les 1,50 m, j'ai un réglage manuel, donc je dois sortir, enlever une goupille, changer un levier de position. Mais celle-ci est portée devant derrière, ce qui fait qu'elle est toujours parallèle au sol. Sur la mienne, si je change l'agressivité, je vais mettre plus de pression à l'arrière du châssis, puisque le châssis, son centre de gravité il est là, mais les dents vont de là à là, donc leur centre il est là, ce qui fait que quand on augmente la pression, le châssis fait ça. Et donc chaque fois que je change moi la position des dents, je dois aussi régler la position des roues, et c'est toute une histoire pour trouver l'équilibre. C'est très compliqué. Ici je n'ai qu'à pousser sur le levier hydraulique, donc c'est vraiment très pratique. Donc, je voulais tester ça aussi parce qu'elle fait 12 mètres et la nôtre fait 9 mètres, et dans les points, partout où les roues passent, les points sont foutus. Donc quand je passe en prélevé
tous les 9 mètres, je fais 2 traces tous les 9 mètres où les poids sont détruits. Et après je vais repasser avec la rotoétrie, la houe rotative tous les 6 mètres et je vais créer à nouveau des nouveaux passages. Ici je sais passer tous les 12 mètres, ça fait qu'un passage sur 2 sera le même qu'avec la rotoétrie ou la houe rotative. Donc voilà, on est encore une semaine, je ne sais pas exactement combien de temps plus tard. Donc ils ont eu le temps de lever. Après le passage de RC3 ici, on a encore eu 1 ou 2 jours de sec. Et depuis, il est tombé à peu près, je crois, 70-80 mm. Là, on a une fenêtre de 12 heures, puisque demain on annonce de la pluie. Il y a quand même des nuages là, mais ils devraient nous éviter. Et donc c'est maintenant ou jamais. J'ai des petites mauvaises herbes là. Alors en vrai il y en a quand même assez peu et elles sont petites. Donc le passage de RC3 a sûrement été efficace. S'il n'avait pas été, on aurait vu beaucoup de mauvaises herbes plus développées que ça. Ça c'est sûr. Et donc ici j'ai hésité à repasser la RC3 ou la houe rotative. La houe rotative passe mieux quand c'est encore humide. Et ici on est sur du limon. Plus on va par là et par là c'est de l'argile. Et sur le limon il faut une houe rotative je crois. Parce que c'est plus dur. Ça a été un peu battu. Dans les argiles, je crois qu'une RC3 aurait peut-être été plus délicate, mais j'ai pas trop le choix, donc je fais ça et ça semble bien fonctionner. Donc là on est une semaine plus tard, et donc c'est toujours assez propre. J'ai eu quelques nouvelles levées là et là. Ça c'est un qui a survécu. Et donc là j'ai une fenêtre pour passer. On annonce plus trop de pluie. On a eu après le dernier passage quasiment 5 jours de pluie. Là ça fait 2 jours qu'il pleut pas. Donc je passe parce qu'elle commence à devenir assez grande. Donc ça, si ça ne se salit plus trop, ce sera peut-être déjà la dernière intervention ici. Chaque passage, on enlève peut-être 1 ou 2% des plantes. C'est pas ça qui est grave, mais ce qui est embêtant, c'est que on les embête
Donc là je suis passé, donc on les embête et ça leur met un coup à chaque fois, donc on perd quelques jours de croissance à chaque passage, donc je préfère en faire pas de trop. Et donc là on peut déjà faire un bilan sur les scalpages pour voir si ça a vraiment eu un effet sur les chardons. Et j'ai toujours pas mal de chardons. Et ici c'est une petite tache. Ils viennent de très bas et je ne vois pas de blessure. Donc c'est des nouvelles pousses, ça. Là j'ai une plus grande tache. Donc les taches sont plus ou moins restées comme elles étaient. J'ai l'impression qu'elles ont peut-être légèrement diminué. Elles n'ont pas grandi en tout cas. Donc ouais, là on voit une grande tache là. Il y a une ici. Et là derrière la colline, il y a une énorme tache qui fait 20 mètres sur 40. Ça pose vraiment problème que s'ils sont en fleurs, s'ils font des boutons à la récolte, il faudra aller les enlever. Ici, je sais pas trop si ça vaut la peine d'aller dedans. On verra comment ça continue.